Si j'ai pensé d'enregistrer ces conversations avec Ninon, c'est que Ninon et moi parlons souvent pédagogie et j'ai pensé qu'il serait intéressant de partager ce qu'elle avait à dire. Là. Raconter une histoire à des enfants de 4 ans, là, je sais pas comment dire ça. C'est comme, j'imagine que des acteurs de théâtre doivent ressentir le même feeling que moi j'ai raconté. Je trouve que on est tellement chanceux de pouvoir raconter des histoires à des enfants qui sont là devant toi, là, puis qui ont le goût, là. Puis, mais tu sais, il faut choisir des belles histoires là, qu'on raconte, puis quand on peut avoir des beaux livres, c'est merveilleux, mais à peu près tous les livres qu'on peut apporter, il y a quelque chose qu'on peut en tirer, mais je veux dire, c'est un moment. Il y a rien d'autre qui se décrit comme ça là, que de raconter une histoire aux enfants. Je trouve que c'est un moment qui s'arrête dans le temps puis qui nous appartient. Puis c'est drôle parce que je trouve que c'est comme un moment qui se vit en groupe, là. On raconte ça souvent à tout le groupe qui est là. Ben, des fois, ça arrive avec un petit groupe, mais en général, on raconte à tout le groupe. Puis il y a comme une émotion, quelque chose qui se passe en groupe, mais en même temps, il y a quelque chose qui se passe individuellement à chacun. Puis quand on raconte une histoire, là, de voir les yeux, le regard, le sourire, le faciès de chacun, on sent qu'est-ce qu'ils ressentent chacun individuellement. C'est comme quelque chose qui est difficile à décrire parce que je pense qu'il faut l'avoir vécu pour vraiment ressentir tout ce que ça apporte. Puis il se crée un bagage commun aussi. Ah, tellement, tellement, non, tu sais. Puis, ah, je m'ennuie de ça encore. Tu sais, puis je l'ai raconté à mes petits-enfants, là, plein d'histoires, puis encore en fin de semaine, là, tu sais, ma petite fille qui est au secondaire, puis qui me dit qu'ils vont analyser Le Petit Prince, ils sont allés sortir mon livre que j'ai depuis que je suis petite fille, puis on a regardé ça, puis tu sais, je trouve les histoires, les livres, c'est là pour tout le temps, tu sais, fait que quand on commence ça avec des 4 ans, bien sûr qu'au début de l'année, on commence pas avec des livres qui finissent plus, là, faut prendre des livres qui vont aller les chercher, qui vont, tu sais, il faut qu'on aille un retour, là, tu sais. Il ne faut peut-être pas automatiquement non plus attendre que tout le monde soit assis Non, pour commencer. ben Parce ça. que si on attend que tout le monde soit là, à un Ouais, moment donné, il y en a qui vont repartir. Alors, ouais, on commence. ouais. Puis on est assez intéressant, on imagine, Et, que les enfants ouais, qui n'étaient pas là Ouais. vont venir Ouais. Puis ça se peut qu'à un moment donné, puis que ça arrive souvent qu'il y a un enfant qui ne soit pas vraiment intéressé, puis que lui, il s'assoit en arrière, puis ça se peut qu'il soit tourné, qu'il fasse dos aussi, puis en tout cas, moi, j'intervenais pas pour obliger, là, jamais j'ai été comme dans l'attente avant de commencer à raconter une histoire, qu'ils soient tous assis en tailleur, puis on met le doigt sur la bouche pour dire que c'est silence, puis on met nos mains sur nos genoux, puis que je commence pas tant qu'ils n'ont pas toutes les mains sur les genoux, puis tout. Non, 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 c'est pas comme ça. On est là, puis on commence l'histoire, puis si l'histoire est bonne puis qu'il embarque, ça va se faire tout seul, là, tu sais. Puis que ça se peut qu'il y en a un qui le fasse dos parce que il n'est pas disponible à ce moment-là, puis il n'est pas prêt à ça, mais il n'a pas à être puni là, pour ça. Il y a 4 ans, puis lui, il avait peut-être le goût de jouer encore, puis il y a encore, tu sais, sa tête est encore dans son jeu qu'il est obligé d'arrêter. Mais ça veut pas dire qu'à un moment donné, il va pas commencer à se retourner, puis ça veut pas dire qu'il écoute pas un peu, puis que la prochaine fois, il va être retourné. Tu sais,
faut comme accepter ça, tu sais. Quand tu es avec des enfants de 4 ans, là, faut être humble dans tout ça. Tu sais, même si on prend bien de la place, puis on intervient, là, on est toujours dans l'action, ben, c'est pas nous autres à tout le temps, tout gérer, puis exiger, tu sais, tout le temps exiger des enfants, là, tu sais. Ça se peut que des fois, ça fasse pas leur affaire, puis eux autres, ils vont te le faire comprendre, puis c'est ça, tu sais. Fait qu'il faut comme comprendre ça, puis se dire, ça se peut. Là, moi, tu sais, comme adulte, si je suis en train de travailler, puis il y a quelqu'un qui arrive, puis qui me dit, ben là, t'arrêtes tout de suite parce que j'ai quelque chose à te proposer, il faut que tu viennes tout de suite pour goûter à une affaire que peut-être t'as juste le goût de dire, ben laisse-moi terminer, puis comme adulte, on va accepter ça, mais parce que c'est des enfants, on impose souvent, tu sais, parce qu'on est l'autorité, là, tu sais. Mais c'est ça. Fait que, mais tu sais, faut. Puis tu sais, quand on exige trop de tout ça, je trouve qu'on des fois on passe à côté du plaisir de raconter l'histoire parce que ça devient presque, tu sais, il y a des fois si on attend trop qu'ils soient tous bien assis, puis placés, puis à leur place, puis les mains sur les genoux, c'est tellement long que quand on commence l'histoire, ben il y en a qui sont, ceux qui étaient déjà bien placés sont déjà fatigués d'être dans cette posture-là, puis ils vont commencer à regarder les souliers de l'autre, puis avoir le goût d'aller jouer avec le soulier de l'autre. Fait que tu sais, c'est comme ça. Fait que finalement, c'est comme facile de passer à côté du plaisir de raconter. Puis c'est tellement ça, là. Parce que je trouve que le goût de la lecture, là, il passe beaucoup par ça, là, le plaisir de l'histoire, puis de se raconter une histoire, puis de découvrir à un moment donné que, ben oui, il y a des mots qui racontent l'histoire, puis ils vont découvrir là, ça, puis à un moment donné, ils vont avoir le goût de les connaître, mais pour l'important avec les petits, c'est pas ça, là, pour commencer, c'est leur donner ce goût-là, puis de les faire voyager avec le livre, puis de les embarquer avec nous, là, puis ça, c'est tellement magique, là, ça, là, c'est tellement magique. Je pense, puis, non, mais je le sentais, là, moi, quand je lisais des histoires à chaque fois, tu sais, des fois, j'étais émue, là, tu sais, je me revois encore dans ma classe, là, puis des fois, j'étais émue de ces moments-là, parce que il y a comme, à travers l'histoire, puis la connexion des émotions qu'ils vivent, là. Une espèce de symbiose. Ouais! Tu sais, c'est comme, il n'y a plus rien à côté d'autre qui est important puis qui existe. Il y a comme ce moment-là, là. Tu sais, ça, je te dis, c'est comme, j'imagine qu'un acteur qui fait une pièce de théâtre puis qui a ce sentiment-là, là, ça doit être quelque chose de semblable, là, tu sais. Mais c'est un privilège. C'est un privilège, tu sais. Faut le voir comme ça. Il n'y a pas tant de monde que ça qui vivent ça, qui peuvent vivre ça dans leur vie.